Bon, un petit peu de blues. Bon, fait que t'es prêt le drummer? Hein? Ben oui, je suis prêt. Yeah! Puis toi l'harmoniciste, ça va bien? C'est quoi la tonalité? La tonalité, on va faire un blues en do, tiens. Donc, je prends un harmonica dans la tonalité de do. Il faut pas que tu fasses moins 4 ou quelque chose de même. Ah non, je pense pour un harmonica, il faut que tu fasses plus 5, c'est pas une affaire comme ça, là. Plus 5, moins 4, 2 plus 2... Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans un jam avec des amis, puis tu savais pas quelle tonalité d'harmonica choisir? Aujourd'hui, Harmonica Vaudeville, je t'explique tout ça à partir du cycle des quintes. Oh, ouais, monsieur! Yeah! Aujourd'hui, on va se faire un petit peu de théorie, mais vraiment de base. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir le fameux cycle des quintes. Peut-être tu en as déjà entendu parler ou pas. Je vais te présenter ça aujourd'hui, une partie du cycle des quintes, parce que pour moi, c'est un des outils les plus fous, les plus hallucinants que j'ai découvert une fois que je l'ai compris. Tu vois, c'est comme une map monde. Tu as vraiment les continents, tu as les pays, les capitales, le nombre d'habitants par pays, par village, quel pays qui est proche de où, c'est quoi les langues qui sont connexes. Bref, c'est une encyclopédie en un dessin. Fait que tu peux tout regrouper ça sur une page. Mais par contre, avant de t'expliquer le cycle des quintes et de te le montrer, il faut qu'on comprenne c'est quoi une quinte. C'est hyper simple. On va pas aller dans les majeurs mineurs, je vais juste résumer de base. Si on prend Do, la note Do, et on calcule la distance d'une note à l'autre, exemple de Do à Ré, ben, tu vas voir que Ré, c'est I seconde Do. C'est la note après Do, et si on fait Do Ré, si tu comptes sur tes doigts, tu vas avoir 2. Fait que seconde ou 2, c'est un peu la même chose. Maintenant, si je vais de Do à Mi, tu vas compter sur tes doigts, Do, Ré, Mi. Tu vois, tu écris 3 doigts, donc on va appeler ça une tierce. Je le sais, tu vas dire, oh mon Dieu, de la théorie, quel terme compliqué. Mais fais un effort. Attention, la prochaine, si je compte 4 notes, Do, Ré, Mi, Fa, on va appeler ça une carte. Pour 4 cartes. Tu vois, c'est quand même assez logique. Et là, on arrive à la fameuse quinte, tiens-toi bien. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Mais là, tu vois, je fais 5. 5 pour quinte. On va juste continuer. Mais tu vois qu'une quinte, en fait, c'est quand tu pars d'une note, puis tu t'en vas jusqu'à ton petit doigt. C'est pas plus 5. L'erreur que les gens font, ils disent Do, puis ils font Ré, Mi, Fa, Sol, La, puis ils comprennent pas. Ce n'est pas ça. Il faut que tu partes de ta note. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc, de Do à Sol, c'est une quinte. Si on continue, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, ben tu vois, de Do à La, c'est une sixte, parce que tu as 6. Et Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, ben là tu vois, ça fait 7, on appelle ça une septième. C'est quand même très, très, très logique. Et le terme que tu as appris sans jamais comprendre ce que ça voulait dire, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Tu vois, j'ai 8, fait que là tu vas dire un octave. Octo, octopus, 8 pattes, octogone, 8 côtés. Tu vois, ça fait référence un peu aux racines des mots, mais pour le moment, nous autres, on élimine tout et on vient à notre fameuse quinte. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. De Do à Sol, une quinte, puis on va continuer de même. Si je voudrais, je partirais de Sol. Sol, La, Si, Do, Ré. Ben de Sol à Ré, tu as une autre quinte. Si je continue, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Ben de Ré à La, c'est une autre quinte, et ainsi de suite. Tu vas voir que on va se faire référence à ça pour les positions, les fameuses positions sur l'harmonica. Mais là, tout ce que je veux t'expliquer, c'est l'histoire de quand tu veux jouer avec d'autres musiciens et qu'ils disent la tonalité, puis on va même prendre le blues pour aujourd'hui, ils disent la tonalité de leur blues, puis là tu te demandes quelle harmonica prendre. Ou sinon, l'autre option, tu as une harmonica dans une tonalité, et ils veulent savoir dans quelle tonalité jouer le blues pour que ça marche avec ton instrument. Alors, regarde bien ça.
en ce moment, tu vas voir le fameux cycle des quintes. Tu as un cercle, tu peux voir ça comme une horloge. Et normalement, c'est des lettres. Je vais le mettre à la fin du vidéo, mais pour le moment, je vais y aller avec le nom des notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, parce qu'on est plus habitué pour le moment. Tu vois que Do, c'est comme ton midi. C'est celui qui est en haut. Après, si tu continues, tu vois que juste à côté, c'est Sol. Comme on a vu, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, c'est une quinte. Après, si tu continues encore, après Sol, c'est Ré. Et ainsi de suite. Là, tu peux faire exactement tout ça, le petit exercice avec ta main, puis tu vas faire Ré, Mi, Fa, Sol, La, puis là, tu vas voir qu'il y a La. La, c'est Do, Ré, Mi, là, tu vas voir qu'il y a Mi. Mi, Fa, Sol, La, Si, là, tu vas voir qu'il y a Si. Là, après, on arrive dans le côté, la limite de la simplicité, parce qu'il faudra rajouter des dièses ou plutôt des bémols. Parce que Si, Do, Ré, Mi, Fa, pour que ça soit une quinte, puis là, il y a des histoires de quinte juste, mais pour le moment, garde-toi-en au symbole, c'est Fa dièse. Et Fa dièse peut être vu comme Sol bémol. Mais là, tu vois, je vais commencer à te perdre avec la théorie. Fait on va s'arrêter là. De toute façon, tu as un harmonica en Do si tu as suivi mes cours jusqu'à maintenant. Ou si tu as d'autres tonalités, ça va être peut-être Sol, Ré. Si bémol, ça se peut, mais c'est assez rare. La, c'est vraiment des tonalités qu'on voit plus souvent. Là, tiens-toi bien, si tu as ce symbole-là d'en face, tu vois, c'est super simple parce que si je pars de mon harmonica, exemple, tu as un harmonica en Do, tu joues toujours ton blues dans une quinte plus aiguë. Ce qui veut dire, tu te tasses d'une note, d'une quinte, fait que sur le symbole, tu vois, il y a Do, puis juste à côté, c'est quoi? Sol! Bravo! Donc, tu joues des blues en Sol sur un harmonica en Do. Exemple, si tu as un harmonica en La. Fait que là, tu vois La, tasse-toi à côté, dans le sens horaire. Puis là, tu vas voir qu'après là, tu as Mi. Tu es un génie ou une génie, prends ça comme tu veux. Donc, tu vas jouer, tu vas dire au guitariste, joue-moi un blues en Mi. Puis toi, tu prends ton harmonica en La. Et tu fais qu'est-ce qu'on a vu dans l'accompagnement blues. Le lien apparaît à l'instant. Ou encore, ça pourrait être le blues qu'on a vu, la mélodie 12 bar blues. Encore une fois, le lien. Et tu peux jouer ça avec l'harmonica et le guitariste, ça va marcher. Maintenant, donc, à se rappeler, tu prends ton harmonica, tu checkes la lettre ou le nom de la note et tu te tasses de 1, une quinte. Maintenant, si les musiciens te disent la tonalité de leur blues, exemple, il dit on joue un blues en Ré. Là, tu t'en vas sur ton cadran, tu vois Ré. Et là, tu t'en vas à gauche, dans le sens anti-horaire, pour savoir quel harmonica tu prends. Donc, si tu check, regarde Ré, à gauche, il y a wow, Sol, oui. Donc, tu prends ton harmonica en Sol et tu peux jouer des blues en Ré. Tu vas être en deuxième position. Puis, tu vas voir qu'on va tout démystifier ça, mais là, c'est juste un premier contact. Je te dirais, dessine-toi-les. Prends-toi une feuille, ça va être tellement utile. Je vais y revenir souvent. Fais-toi un cercle, écris-toi-les avec les noms des notes. Et ensuite, peut-être à l'envers de ta feuille, alors fais-toi un cercle et écris les lettres. Parce que des fois, si tu cherches des pistes d'accompagnement, tu vas voir que ça va être plus associé à des lettres que des noms de notes, à cause c'est le système plus anglophone ou allemand. Si tu sais pas de quoi je parle, le lien entre Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do et A, B, C, D, F, G, je te conseille fortement d'aller voir le lien maintenant. Donc, là, c'est tout ce que tu as à savoir. Tu as besoin de ton cycle des quintes. Tu n'as pas besoin de t'en rappeler de grâce. Quoique, si tu aurais un tatou à faire dans ta vie, tatoue-toi sur le bras, puis tu vas voir qu'après, tu t'en vas dans les jams, tu checkes ton bras, paf, tu as la réponse et c'est magique. Mais sérieusement, tu vas voir qu'à force de travailler avec, tu vas apprendre à compter tes quintes sur tes doigts. Et sinon, on va y revenir pour parler des positions, des fameuses gammes qui sont le plus accessibles sur telle tonalité d'harmonica et ainsi de suite. Si tu n'as pas d'autre harmonica que Do, au moins tu sais que tu joues des blues en Sol, c'est un harmonica en Do, mais éventuellement tu vas aller t'en chercher d'autres parce que pour des pièces en particulier de chanteurs que tu aimes, de chanteuses ou de groupes, ça va te prendre l'harmonica qu'ils utilisaient pour jouer dans la vraie tonalité. Mais pour le moment, médite à ça, fais-toi le dessin, mets-toi là en haut de ton lit, devant ton mur de salle de bain, je sais pas. Mais là, quelque part, tu vas le voir, puis regarde-les.
Puis petit à petit, on va rajouter des choses, je vais te refaire dessiner d'autres trucs. Et tu vas mieux comprendre, encore une fois, le fameux cycle des quintes ou l'encyclopédie musicale en un dessin. Parfait! Fait que déjà, tu as une première approche du cycle des quintes. Maintenant, petite question quiz, voir si tu as bien compris. Dans l'intro, les musiciens jouaient un blues en Do. Donc, si tu es capable de comprendre le cycle des quintes, tu vas être capable de me dire dans quelle tonalité l'harmonica devrait être. Ou dans quelle tonalité le joueur d'harmonica devrait choisir son harmonica. Bref, écris-moi ça dans les commentaires, juste voir si tu as compris ou si tu es complètement perdu. Et dans ce cas-là, je vais trouver un moyen de te retrouver. Si tu as aimé la vidéo, si tu aimes la théorie, gêne-toi pas pour me le dire, gêne-toi pas pour dire j'aime sur le vidéo, partage-la à tes amis, c'est vraiment bon. Le cycle des quintes, tu vois, c'est bon pour tout le monde. Et on se revoit la prochaine fois.